Bonsoir mes amours et bienvenue sur la chaîne de Lovely Férique. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tout d'abord une merveilleuse année 2023 parce que j'en ai pas encore eu l'occasion. Et bien, on va commencer par allumer un peu d'encens pour se mettre dans une bonne ambiance. Voilà, donc j'attends. Voilà, c'est parti. Alors, je vous propose, mes amours, 4 choix. Premier choix, pour faire de son hypersensibilité une force. Deuxième choix, le tarot des fées de Dorine Virtue. Quatrième choix, l'archange Raphaël. Et cinquième choix, le tarot akashique. Voilà, faites votre choix. Et puis on se retrouve tout de suite avec le groupe 1. Développement personnel pour faire de son hypersensibilité une force. Alors, la protection des énergies divines universelles et de l'amour inconditionnel. Merci, merci, merci de votre présence. C'est parti les amis. Alors, on a un message. Ce que je crois devient ma réalité. Ce que nous tenons pour vrai affecte directement notre expérience concrète. Aussi, le fait de considérer notre sensibilité comme un problème accentue ses aspects pesants. Changez de regard à ce sujet et vous changerez votre expérience. Ce que je crois devient ma réalité. Ce que nous tenons pour vrai affecte directement notre expérience concrète. Aussi, le fait de considérer notre sensibilité comme un problème accentue ses aspects pesants. Changez de regard à ce sujet et vous changerez votre expérience. Avec Bouddha Maitreya qui est là pour nous assister en pierre de jade. Alors, il y en a 2 qui sont tombés. Je cesse de tout prendre personnellement. Lorsque je me retrouve confrontée à certains jugements, je me rappelle que ceux qui nous jugent ne font qu'exprimer leurs propres frustrations et souffrances en les projetant à l'extérieur. Je choisis de ne plus en faire une affaire personnelle. Donc ça, c'est hashtag Miguel Ruiz, hein, puisque c'est lui qui avait dit en tout premier qu'il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Ça rejoint les accords Toltec. Donc je vous invite vivement à consulter les livres de Miguel Ruiz. Troisième carte, je choisis une voie dans laquelle je me sens bien. Je fais en sorte de choisir un cadre professionnel dans lequel je me sens bien et en sécurité. Il existe suffisamment de directions possibles pour que chacun puisse trouver exactement ce qui lui convient. Y a-t-il d'autres choses, s'il vous plaît ? Alors, on a encore 3 cartes et puis on va s'arrêter là pour ce groupe-ci. Alors, ma sensibilité n'est pas une faiblesse.
Être sensible n'est pas être faible. Nous portons tous cette facette de ce qu'on appelle humanité en nous et choisissons simplement de la laisser s'exprimer ou non. Je pratique une activité sportive pour maintenir mon équilibre. Quand notre état de santé nous le permet, avoir une activité sportive régulière aide à évacuer le trop-plein émotionnel et à nous sentir sereins. Une simple marche au grand air apportera déjà de nombreux bénéfices. Trouvez ce qui vous fait du bien. Et dernière carte, les amis, je cesse d'être mon propre bourreau. Plutôt que de me présenter toutes sortes de scénarios douloureux concernant l'avenir, j'utilise mon imaginaire comme un outil constructif en me projetant régulièrement vers tout ce qui me fait rêver et me met du baume au cœur. Alors le bourreau là me fait penser à bourreau victime sauveur. Donc si vous ne vous connaissez pas le triangle de Karpman, je vous invite à aller voir ce que ça veut dire le triangle de Karpman, bourreau victime sauveur, et de se sortir de ce triangle infernal. Voilà les amis. Maintenant, je vais passer au tirage du groupe 2 avec l'archange Raphaël. On va ranger le groupe 1. Tac. Le groupe 2 avec l'archange Raphaël. Attends, je vais le mettre là. Tac. Comme ça, on sait que c'est le tirage numéro 2. Ah, déjà, en d'autres decks, je viens de voir le mot massage. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apporteront du bien-être. On va voir si elle revient ou pas. Alors, attends, parce que tout est senti dessous. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas pris ce jeu. Et pourtant, je l'aime énormément. J'aime beaucoup l'archange Raphaël, que je salue. Je lui fais plein de gros bisous. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire pour vous qui regardez cette vidéo? Qu'est-ce qu'il veut vous dire, l'archange Raphaël? Quel message il a à vous faire passer? Qu'est-ce que les guides veulent vous faire passer comme message à travers l'archange Raphaël pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 2? Consultez un nutritionniste. Cher archange Raphaël, je remets mon alimentation entre tes mains et te demande de me guider vers des boissons et des aliments qui sont bons, nourrissants et qui m'aident à rester en forme et en santé. Il y a beaucoup de choses. Énergie accrue. Cher archange Raphaël, merci de m'insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin. L'exercice, c'est la clé. Cher archange Raphaël, merci de me motiver à faire de l'exercice et de me guider vers un programme qui convienne à mon horaire, à mes intérêts et à mon budget. Y a-t-il d'autres choses? Hydratation. Cher archange Raphaël, merci de me motiver, de me guider à boire davantage d'eau afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. J'ai l'impression que là,
Il faut faire un régime, hein, les enfants, hein, les amours, là. Hein. Entre l'alimentation, l'énergie, l'exercice, l'hydratation, là, clairement, on est à fond à forme sur la santé. Hein. Et puis, on finit par une super belle carte de Jésus, le guérisseur divin. Cher Jésus, merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Juste ça, les amis, hein, on est en présence de Jésus. Merci Jésus d'être là. Nous te saluons. Je remercie les énergies divines universelles et de l'amour inconditionnel. Merci, merci, merci. Merci Jésus de ta présence et de ton pouvoir de guérison divin. Merci de nous aider à avoir une meilleure santé en cette année 2023. Très très beau tirage les amis. En tout cas, l'archange Raphaël, il est là pour nous aider à nous remettre en forme les amis. Je prends aussi ses conseils pour moi. Hein. donc vous n'êtes pas les seuls, mais on va tous se remettre au sport, en forme et une alimentation saine. Et à présent, je vais faire le tirage numéro 3. Le tirage numéro 3 avec les fées, le tarot des fées. Le tarot des fées de Dorine Virtue. Tac, tac, tac. Le tarot des fées de Dorine Virtue. On va mettre ça comme ça. Voilà. Ok. En dos de deck, nous avons 3 de l'été. De bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, diplômes ou naissances, amis chers à votre cœur. Ok. Allez. Il est un peu gros. Un peu épais. Qu'est-ce que veut nous dire le tarot des fées de Dorine Virtue? Alors, attends, il y en a plein. Qu'est-ce qui est tombé là? Alors, 2 de l'hiver. L'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. 3 de l'hiver. Demandez aux autres de... Donc, on a une progression. Hein. Alors, là, on a un instrument de musique. Et là, on est plutôt dans la forêt. Là, on est en intérieur. Là, on est en extérieur. Demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. 7 de l'automne. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps ou en argent. Alors, y a-t-il d'autres choses pour ce groupe? Y a-t-il d'autres choses, s'il vous plaît? Oui, il y a d'autres choses. Y a-t-il d'autres choses? Voilà. On a donc encore ces 2 dernières cartes. Alors, on va prendre celle qui était déjà retournée. 10 du printemps. Demandez de l'aide aux autres.
trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Et oui. Alors, enfin, le prince de printemps. Séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate. Un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Eh bien, c'est bien, ça finit bien tout ça. Ça commence par l'hiver, ça finit par le printemps, entre-temps il y a l'automne. On fait un pas en avant, un pas en arrière, mais en fin de compte, vous voyez, on commence sur des cartes d'hiver, même si on oublie l'automne. Alors là, ça suit la logique. Après l'hiver, bah ouais, printemps, été, automne, hiver. Donc après, on revient au printemps. Après, c'est vrai qu'il n'y a plus de saison, hein, c'est pour ça qu'ils vont nous mettre un petit peu d'automne. Mais bon, voilà. C'est magnifique, hein, ces cartes-là. Hein. Très, très inspirantes. En tout cas, merci d'avoir suivi ce tirage. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et je fais tout de suite le tirage numéro 4. Avec le tarot akashique. Le tarot akashique. Oui, il est bien debout aussi, si tu le souhaites. Le livre est très beau. Enfin, les cartes sont très belles. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? L'éclair. 8 de force. C'est des rapports de force. Alors, je demande la protection des énergies divines universelles et l'amour inconditionnel. Merci, merci, merci de votre présence. Alors, qu'est-ce que le tarot akashique a révélé à nos chers spectateurs auditeurs qui regardent ce tirage? On a d'abord le 19, et en plus on est le 19, donc synchronicité, 19 soleil hein, en tarot. Et là, ça nous parle de reflet. Le reflet, le miroir. Alors là, je pense que je vais devoir peut-être lire un petit peu. Hein, parce que juste comme ça, on ne sait pas à quoi ça fait référence. Alors, c'est page combien? C'est page combien le reflet? Des fois, j'ai des jeux, mais je les ai pas beaucoup utilisés et je découvre en même temps que vous. Alors, le reflet 115, ça fait... on est sur une énergie 7 en fin de compte. Donc, le voyage aussi. Hein, et on est sur une année 7. Hein. Donc, je vais vous lire la page 115. Alors, droite, oui, elle est arrivée droite. Alors, une pleine lune brille au-dessus d'un lac tranquille, tandis qu'un petit bateau glisse doucement dans l'eau. La lueur de la lanterne du navire se reflète sur la surface du lac, éclairée par la lune. Cette carte indique parfois un voyage, particulièrement sur ou à travers l'eau. Plus important encore, elle peut révéler que vous avez maintenant un accès direct à vos dons psychiques. Vous êtes aussi plus conscient de vos émotions et plus réfléchi. Vous reconnaissez les différences entre votre voix intuitive qui est calme et assurée et vos compulsions émotionnelles inférieures qui sont insistantes et parfois basées sur la peur. Vous allez maintenant gagner encore plus de clarté et de contrôle sur vos émotions. Ce serait aussi un bon moment pour suivre des cours de méditation, de développement psychique, d'aide psychologique, de guérison ou d'autres arts psychologiques et spirituels, si jamais vous éprouvez un tel intérêt. Votre côté yin est grand ouvert et votre réceptivité est élevée. Faites confiance à votre voix intérieure et vous serez guidé vers l'excellence. Waouh! Que de belles choses! Et puis, alors en deuxième carte, nous avons volonté, sagesse et esprit. C'est le numéro 20. En plus, ils sont tombés ensemble.
Ce symbole, je l'aime beaucoup, hein, il me rappelle un peu Charmed. Et je crois que c'est la triquetra. La triqueta ou la triquetra. Je vais essayer de le retrouver. Volonté, sagesse et esprit. Très très beau. Un message. Alors, on est carte 20. On est page 119. Donc ça nous fait... ça fait 29. Donc ça fait 11. On est sur l'énergie de la force. 119. Oui, elle est arrivée droite. Une couronne d'or incarnant le pouvoir et d'autorité repose au-dessus d'un nœud celtique de la Trinité. De chaque côté du nœud celtique se trouvent les symboles alchimiques du feu et de l'eau. En dessous, il y a l'ancien symbole à 3 pattes des armoiries de l'île de Man. Cette carte apporte un temps intense de puissance, d'équilibre et d'expression. Les 3 premiers rayons, ou les énergies du divin, se meuvent en vous de la même manière. Pouvoir et volonté, amour et sagesse, intellect ou esprit. Vous travaillez intimement, même si vous n'en avez pas conscience, avec les maîtres ascensionnés qui sont liés à ces énergies. Très beau. Très très beau. Avec la participation des maîtres, vous pouvez vous concentrer sur un pouvoir plus élevé et un objectif plus important en combinant le feu de la créativité avec l'eau de la réceptivité pour apporter votre contribution au monde. Avec cette haute couronne d'or, vous avez tendance en ce moment à vous retrouver dans une position importante d'autorité et d'influence. Ce moment est susceptible d'être une phase de grande activité, mais vous pouvez le gérer. Grâce à ces pouvoirs en jeu, vous avez la capacité de vous discipliner pour rassembler la méditation, la créativité, le repos et l'action nécessaires. Profitez de cette période et utilisez bien ces pouvoirs. Ils ne sont rien de moins que les forces divines qui passent en vous afin que vous puissiez manifester leur puissance dans le monde. Et bien, rien que ça. C'est juste magique, hein. Merci les maîtres ascensionnés. Y a-t-il d'autres choses, s'il vous plaît, d'autres messages à faire passer pour nos amis et nos abonnés de Lovely Féerique qui ont choisi ce groupe numéro 4. C'est tout. C'est déjà bien. Parce qu'en fait, il y a eu la petite lecture en plus, donc je pense que c'est cela qui fait la différence. Eh bien, merci d'avoir suivi cette guidance. Et puis, en tout cas, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée ou soirée. Et puis, en fonction de quand vous regardez cette vidéo qui est intemporelle. Et puis, vous pouvez donc choisir 1, 2, 3, 4 groupes, comme vous voulez, comme vous le sentez. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve pour de prochaines aventures. Gros bisous les amours. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Lovely Féerique pour ne rien rater la prochaine fois. Et commentez, likez, ça me fera plaisir, ça fera évoluer, avancer la chaîne. Merci, merci. Gros bisous.